Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais je crois avoir un peu de mémoire. Et je me souviens qu'au moment de son investiture, Jupiter avait placé son futur gouvernement sous le double signe de l'expertise et de la compétence. Diantre, quelle assurance. Depuis, le pouvoir s'embourbe dans des bourdes à répétition, comme pouvait le titrer le journal Libération mercredi dernier. Et c'est un vrai florilège de bévues, de conneries et d'approximations auxquelles on assiste ces dernières semaines, à croire que ce gouvernement est saisi de panique. Enchaînement qui en serait drôle s'il ne concernait finalement les tenants de la gouvernance du pays. Par exemple, c'est Cédric Villani, l'homme à l'araignée, qui sortant de l'Élysée, où il vient de voir Jupiter lui-même, reste droit dans ses bottes en réaffirmant sa volonté de se présenter aux municipales parisiennes, malgré l'interdiction élyséenne. C'est Castaner qui se fait retoquer par le Conseil d'État sur son projet de bidouillage des décomptes des voix à ces mêmes élections municipales. C'est Nicole Belloubet qui confond droit d'exprimer son refus de tout sentiment religieux et blasphème. C'est Muriel Pénicaud qui récuse le projet de loi visant à allonger le congé pour les parents ayant perdu un enfant au motif que ça n'est pas aux entreprises de prendre en charge les tragédies de la vie. C'est le Conseil d'État, toujours lui, qui étrille les textes de la réforme des retraites non financés à ses yeux. Enfin, c'est Macron qui se fait prendre en photo avec un t-shirt dénonçant les violences policières, déclenchant ainsi les foudres des policiers, lui reprochant un manque de soutien, et celle de ses opposants qui, eux, y voient une nouvelle marque de son cynisme, alors qu'à chaque manif, on voit toujours les mêmes images de lacrymogènes lancés à tort et à travers, de crocs en jambes, de matraquages et autres agressions physiques et policières. C'est Jupiter, toujours lui, encore et encore, qui un dimanche soir réclame plus d'humanité à son gouvernement, relançant du même coup l'impression persistante d'un pouvoir manquant d'empathie et coupé des réalités quotidiennes. La Startup Nation prend l'eau, le monde nouveau jupitérien s'effrite. Il nous promettait la modernité moderne. Finalement, on a en face de nous une véritable bande d'amateurs. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisée et mise en onde par Tulipe. Ce soir, on parle du festival Détour de Chant avec Mathéo Langlois, qui jouera demain soir à l'espace Bonnefoy, en clôture du festival Détour de Chant, festival dédié à la chanson. Et puis l'on prendra le temps de célébrer Pierrot Pépin, trompettiste punk, musicien libertaire, membre entre autres de Boucan, du Tigre des Platanes, de la Friture Moderne ou du Lilliput Orchestra. Pierrot Pépin, emporté lundi matin par un cancer. Avec moi pour évoquer cette figure importante de la scène musicale d'ici et d'ailleurs, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, Fabien Duscoms du Tigre des Platanes, et puis Sébastien Sirotto, trompettiste du duo Sweet Chest and Choice. Je pense que je l'ai encore mal dit. Ah ouais, je dérape en anglais, j'y peux rien. La prochaine fois, choisissez un texte en occitan. Peut-être que j'arriverai à le dire correctement. Sweetest Choice, je crois que cette fois j'y suis. Ça, c'est son duo avec le guitariste d'Aqua Serge. Et puis également membre du collectif Sébastien Sirotto, Freddy Moraison, collectif toulousain qui réunit par ailleurs tous les musiciens que je viens de citer. Et puisqu'on parle de Pierrot Pépin, on va commencer tout de suite avec un premier morceau issu de sa discographie plutôt pléthorique. Là, il jouait avec le quartet de Laurent
Rochelle qui s'appelait Lilliput Orchestra. Il y avait également Pascal Portejoie aux percussions et Olivier Brousse à la basse et à la contrebasse, Laurent Rochelle au sax et à la clarinette basse, et donc Pierrot Pépin à la trompette sur ce premier album du Lilliput Orchestra qui s'appelait La Méduse. Et on va écouter le 5e morceau de ce disque. Et comme ces gens-là sont des gens originaux, ils l'ont appelé Fünf, 5 en allemand. La Méduse, Lilliput Orchestra, Pierrot Pépin à la trompette. Nummer 22. Der menschliche Körper. Die Augen, die Nase, die Nase, die Nase, die Nase, die Nase, der Mund, die Ohren, die Wangen, die Wangen, das Kinn und die Stirn sind Teile des Kopfes. Teile des Kopfes. Teile des Kopfes. Teile des Kopfes. Hat dein Bruder braune Augen? Nein. Nein. Braune Augen? Nein. Nein. Nummer 22. Die Augen, die Nase, die Nase, Pierrot Pépin à la trompette, on écoutait le Lilliput Orchestra Fünf, morceau extrait du deuxième album, faisait remarquer Sébastien Siroto, véritable encyclopédie vivante sur pattes de la musique jazz à Toulouse. Cet album datant de 2003. Pierrot Pépin, on a donc appris en début de semaine qu'il avait été emporté par un cancer. Il y a 2 mois, il était dans cette émission à Caramel Mou, il était venu avec ses collègues de Boucan, Bruno Izarn et puis Mathias Embert, contrebassiste de son état. Bruno étant le guitariste de ce trio plutôt atypique, sonorité assez particulière, contrebasse, guitare, banjo et trompette, c'est vrai qu'on n'entend pas ça très souvent, et il nous avait joué 2 morceaux live dans ce studio,
et au vu de l'énergie qu'avait pu mettre Pierrot Pépin quand il avait joué ses morceaux, j'étais loin de m'imaginer que 2 mois plus tard, je serais sur le point d'aller assister à son enterrement. Avec moi pour parler de ce musicien arrivé à Toulouse au milieu des années 80, c'était vers 86, 87. Il arrivait de Paris où il avait entamé une carrière musicale comme batteur de groupe de punk et il s'était mis finalement à la guitare assez tard. Sébastien Sirotto avec moi, Fabien Duscoms et puis Jean-Pierre Lérac. Sébastien qui voulait tout de suite intervenir. Juste pour préciser, parce que j'ai pu lire récemment qu'on avait dit qu'il avait joué avec les Béruriers Noirs, et en fait c'est avec un Garnica. C'est ça. Il y avait son frère à la basse, Rémi, et puis certains membres de Garnica ont formé en suivant les Bérus. Voilà. Guitariste, je crois. Ah. Mais voilà, il faisait partie de toute cette scène punk alternative qui était née au milieu des années 80 à Paris. Et c'est vrai que cette énergie et ce côté punk et libertaire qui finalement va très bien avec les musiques improvisées également, il l'a toujours gardé et on la voyait méchamment dans les derniers morceaux qu'il avait fabriqués avec Boucan. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun de votre côté qui était Pierrot Pépin, qui comme ça, quand on regarde un peu ce qu'il a fait, avait l'air quelqu'un d'assez quand même éclectique. Fabien? Ah oui, c'était quelqu'un de très éclectique, ouais. Absolument. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui pendant 20 ans. Et Pierrot, il aimait énormément de choses. Ça allait de la musique traditionnelle à la musique dite savante. Et moi, je crois qu'un peu comme nous tous, il est aussi un peu dans la même situation. Je crois qu'il mettait tout ça sur un même plan. Il aimait aussi bien le punk que le jazz, que le funk. Oui, à partir du moment où la musique est bonne entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle raconte quelque chose de sincère. Je pense que voilà, ça le bottait. Et puis c'est quelqu'un qui joue effectivement de la trompette, mais pas que. Pas que, là sur le morceau effectivement de Lilliput, Sébastien l'a fait remarquer hors antenne que c'est lui en fait qui faisait tous les bidouillages au début, le discours en allemand, et il a toujours aimé ça. Il jouait aussi, il avait plein d'instruments chez lui, des glanés ci et là, des flûtes, des percussions, voilà, de la trompette, bugle, des claviers aussi. Des claviers. C'est aussi un producteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup, dès le début, a eu un petit home studio à la maison et qui a produit, on va dire, de la musique avec pas mal de trompettes, des reureux, puis des claviers genre pianette, clavinette, des choses comme ça, un peu post-Don Cherry, la période Brown Rice, voilà, c'est le genre d'esthétique, c'est quand même quelque chose qui l'a marqué. Et voilà. Le principe de cette émission, ça va être aussi d'écouter son son de trompette et les diverses formations dans lesquelles il a pu jouer. Et puis vous avez eu la bonne idée, avant de venir dans ce studio, de regarder un peu dans votre stock, dans vos archives, dans les morceaux que vous avez pu enregistrer et qui ne sont jamais sortis. Et vous nous avez amené des choses qu'on va écouter pendant les 30 minutes qui suivent. Premier morceau, c'est Fabien qui l'a amené. On va en écouter un extrait et vous nous en direz 2-3 mots juste après. Très bien. Donc Pierrot Pépin, trompettiste donc du Tigre des Platanes et de la friture moderne. C'est au moins dans ces formations-là que Fabien Duscoms vous l'avez retrouvé, et à plein d'autres moments aussi. Ouais, dans Rosa Luxembourg, aussi un quintet qu'on avait monté avec Eddie Boubacar et Françoise Guerlain et Marc Pernou. Voilà, à l'époque. Autour de la figure de cette révolutionnaire allemande de l'après-première guerre mondiale. Tout à fait. Voilà, on écoute tout de suite Pierrot Pépin.
Fabien, un inédit du Tigre des Platanes. Ouais. C'est un morceau, donc là on n'a pas eu l'occasion de l'entendre, il y a Etenesh après qui chante. Un morceau qui s'appelle Asapshin Zerzeri. Qui ça? Etenesh Wassier. Donc cette chanteuse éthiopienne que le Tigre des Platanes avait rencontrée à la fin des années 2000 et avec qui vous aviez partagé un bout d'histoire ensemble et un album. Absolument. Et ça c'était des morceaux en vue d'une nouvelle démo. Et puis bon, le groupe s'est arrêté, on n'arrivait plus à trouver assez de concerts. Voilà. Et, et c'est vrai que ça marque aussi un peu l'éclectisme de Pierrot Pépin, bon, qui est aussi le vôtre, mais il pouvait autant s'engager dans du free jazz assez débridé que dans une exploration des musiques traditionnelles pour en faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'était les musiques traditionnelles éthiopiennes. Tout à fait. Bon, continuez pas à me faire ça parce que sinon il va falloir qu'on mette un masque. Il y a la grippe chinoise. Il a le coronavirus. D'habitude ici on ne boit que de la Corona, mais là il a le coronavirus. Ça va être mauvais. On ne quittera pas ce studio. Viré encore. C'est vrai que cette histoire avec Etenesh, là aussi assez passionné avec les voyages qui ont suivi, puisque vous avez fait autant des voyages en Éthiopie que dans d'autres pays africains. Oui, avec Etenesh, on a fait surtout une super belle tournée. En Éthiopie ? Oui, qui avait duré 6 semaines. Et il y a un film d'ailleurs réalisé par Leila Mourouche qui s'appelle Yezemed Yebaed, un DVD, et qui retrace toute cette tournée en fait. Qui sera diffusée la semaine prochaine à Addis Abeba si vous voulez vous y rendre. Ouais. Du coup, et également. Puisque Mathieu Souriceau, qui est le bassiste de groupe qu'on entend du Tigre des Platanes, ils travaillent toujours avec Etenesh et ils vont diffuser le film la semaine prochaine au Centre culturel français. Et alors, à ce sujet, il va être aussi diffusé, c'est le hasard des programmateurs, mais au festival Jazz Zèbre. Ah ouais, à Perpignan. Dans le prochain festival. Ça, c'est plus proche. Tout à fait. On a peut-être plus de chances de s'y rendre. Sébastien Sirotto, vous parliez en début d'interview de cette façon aussi que pouvait avoir Pierrot Pépin de multiplier les supports et de composer autant pour des groupes. Je me souviens que, par exemple, le premier groupe dans lequel je l'ai entendu et découvert, c'était la compagnie Messieurs Mesdames de Didier Labbé. À cette époque, d'ailleurs, on l'appelait Pierre Pépin. Il ne s'appelait pas encore Pierrot. Il est crédité sous le prénom de Pierre sur cet album. Il avait composé de la musique pour cette compagnie. Il composait aussi pour d'autres supports, du théâtre, de la marionnette, du cinéma, enfin pour du spectacle vivant. Tout à fait. Il a composé des musiques pour des films de Jean Painlevé, par exemple. Son oncle était responsable d'un théâtre d'art et essai à Marseille, l'Alhambra. Il lui avait passé commande avec Pascal Portejoie d'écrire des musiques pour les films. Donc des films Jean Painlevé, c'est les années... je ne sais pas si c'est les années 40 ou 50, en tout cas c'est les balbutiements du cinéma sous-marin, et c'est des images, on a l'impression de voir du Man Ray, en fait c'est des hippocampes, des crevettes, avec des espèces de flous de sépia, de violacés, c'est très très beau. Donc il avait fait la musique pour cette série de films. Voilà, il y a eu ça, mais moi je voulais surtout parler de son rapport au spectacle vivant, surtout ces 10 dernières années. Il a travaillé de façon vraiment très intensive pour le théâtre de marionnettes. D'abord en rencontrant la compagnie des chiffonnières, qui sont associés avec une autre compagnie qui est le Théâtre du Rugissant pour monter un spectacle qui s'appelait Le Bal des Fous, une sorte de spectacle forain dans une roulotte qui s'ouvre et qui fait un petit chapiteau pour 120 places dehors, voilà, hiver, été. Ils sont allés jusqu'à Séville avec, enfin, ils ont pas mal voyagé. Et Pierrot a écrit pas mal de musique et a joué beaucoup ce spectacle avec les autres musiciens et marionnettistes. Et au sein de cette compagnie, il y avait Camille Trouvé et Brice Berthoud, qui de leur côté avaient monté au même moment la compagnie des Anges au plafond, et qui l'ont embarqué dans son aventure. Et c'était vraiment une aventure d'abord qui lui a pris énormément de temps, parce que il y avait même des années où on voulait faire des trucs avec Pierrot, c'était pas possible parce qu'il jouait 100 dates par an le spectacle. Donc il a monté 2 spectacles avec eux, Au fil de Deep, qui a été créé en 2010, qui jouait encore le 15 janvier dernier, donc voilà, le spectacle qui est toujours là. Et Rage, un peu plus récemment, enfin quand même en 2013 ou 14,
qui jouait toujours autour de Romain Gary. Voilà. Et du coup, il composait et il l'interprétait en direct aussi. Donc il y a vraiment un travail avec plein d'instruments dont parlait Fabien tout à l'heure, des cruches, des cruches en terre cuite. Des conques, des gongs, une harpe, voilà, plein de petits objets, du caronne dans Rage, des claviers, et toujours évidemment la trompette, le bugle, voilà. Et voilà, c'est ça, c'est ce travail-là. Ça a été vraiment un temps important pour lui de travail et de rencontres aussi humaines fortes, quoi. Donc pareil, comme Fabien, vous nous avez déniché quelques morceaux qu'on a... Alors, j'ai pas déniché. J'aurais beaucoup aimé amener des enregistrements en duo avec Wang Li, qui est ce musicien chinois qui travaillait au début du spectacle au Fil de Deep. Flûte à calebasse et guimbarde, des trucs assez fascinants, et ça marchait super bien, c'est très beau, mais j'ai pas réussi à trouver ça là dans le temps qui m'était imparti. Par contre, j'ai amené une bande son que Pierrot a produit pour un autre spectacle que j'ai pas vu, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Mais il a tout produit lui-même, il joue tout, il y a du re-re, on entend vraiment son son, sa couleur aussi, son écriture. Voilà, ça s'appelle Vieux Final. On écoute ça tout de suite. Ça s'appelle pas comme ça en fait, c'est que je pense que c'était le final du spectacle et puis après ils l'ont pas gardé, donc ils ont appelé Vieux Final, mais bon, c'est juste, en tout cas voilà, c'est... Bon, ça reste de la musique. Je crois qu'il y avait Zaza dans ce spectacle. Très bien, on écoute Pierrot Pépin. Pour nous, clairement, ouais, nous c'est en jubile. En jubile, ouais. Non, mais c'est vrai que on aime jouer ensemble et on aime partager cette musique avec le public. Ça c'est clairement pour nous c'est porteur et c'est que ça soit dans un club ou sur des scènes plus importantes. Mais ce que je voulais rajouter, c'était par rapport à la musique qu'on fait. Tout à l'heure, Colin parlait par rapport au jazz de l'énergie et du côté révolte. Et de l'engagement à y mettre. De l'engagement à y mettre, tout à fait. Et il y a un terme moi, que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est la liberté, quoi. Et ça rejoint ce que vient de dire Mathias, c'est-à-dire que on se sent libre de faire ce qu'on entend, ce qu'on a envie de fabriquer musicalement. Et ensuite, les textes viennent se poser dessus et peuvent emmener la musique
dans un chemin ou dans un autre, mais voilà. Il y a des colères qui sont saines, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, pour nous, c'est de la colère, mais c'est de la poésie à la fois, quoi. C'est-à-dire que, on est dans une période, effectivement, où on a l'impression un peu d'être sur la brèche, mais on sait pas sur la brèche de quoi exactement. Donc, ouais, il y a à la fois de c'est pas de l'anxiété, mais ouais, une espèce de rage rentrée. Il y a de quoi être en colère aujourd'hui quand on voit, la liste est longue, quoi. La des mort. choses. Oui, peut-être pas que ça. L'accueil des migrants, etc. Il y a tellement de choses qui ont de quoi vraiment nous mettre en colère, mais en même temps, c'est quelque chose de constructif, ce qu'on essaye de faire, quoi. C'est quelque chose de positif, quoi. C'est pas une colère destructrice, on va dire. L'album s'appelle aussi Débordé. Il y a cette notion de Y'en a marre. Tout à fait. Voilà la voix de Pierrot Pépin, extrait d'un entretien qu'on avait eu ici il y a 2 mois, alors qu'il était venu nous parler donc de Débordé, le premier album de Boucan, par le deuxième, le premier même, Siroto au micro. Il y a eu deux sorties avant plus confidentielles. Et il y a eu un live au Bolégason. Ouais. Et il y a eu. Qui le connaît, ça? C'est sur Bandcamp, il faut aller regarder. Exact. Et puis il y a eu Premier Cri. Et donc, cet album qu'il était allé enregistrer avec John Parrish au Pays de Galles, donc avec Ember à la contrebasse et Bruno Izarn à la guitare. Et c'est vrai que ces petites 2 minutes de chopées dans cette interview qui avait été un peu plus longue, je trouve le définissent assez bien. Il y avait ce côté révolte et ce côté très épris de liberté. C'est vrai qu'ici, on a l'habitude de dire que ce style de musique est plutôt libertaire, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui le définit bien, c'est cet esprit très libertaire et en même temps le révolté qu'il est resté tout le temps. Fabien? Complètement. J'aurais relevé cette... Oui, Jean-Pierre. Il y a eu beaucoup de témoignages, évidemment, sur les réseaux sociaux, parce que ça prouve à quel point c'était un musicien, mais quelqu'un qui était apprécié de beaucoup de gens. Et il y a eu vraiment beaucoup de témoignages pleins d'émotions. Et j'ai relevé quand même sur Freddy Morrison, qui a mis un petit texte sur Pierrot Pépin. Avec quelques phrases comme ça qui le définissaient, je trouve super bien. Il disait... Ami sincère, rebelle humaniste, punk au grand cœur. Et c'est vrai que je trouve qu'en plus du musicien fantastique que c'était, je trouve que ça définit bien aussi ce côté punk, ce côté grand cœur, tout ça. Je crois que c'est vraiment Pierrot, quoi. Ah ben oui. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter, le résumé. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais... C'est tout, c'est Freddy Morrison en fait. Freddy Morrison, c'est un gorille collective. Ouais. C'est un gorille qui vit à Madagascar, mais seulement dans les rêves de certaines personnes. Freddy Morrison qui était et qui reste un collectif de musiciens toulousains dans lesquels il était très impliqué, et c'est vrai que je dirais le paradoxe de Pierrot Pépin, c'est qu'il était dans plein de formations sans que vraiment on puisse vraiment dire qui était vraiment la sienne. Le Tigre des Platanes, quand on parle du Tigre, on pense plutôt à Marc Desmereaux. Lilliput, on pense peut-être à Laurent Rochelle. Alors Lilliput, c'est clairement un projet qu'ils ont vraiment l'idée tous les deux, déjà dans l'écriture, parce qu'ils composent. Laurent effectivement a composé un peu plus de musique, mais clairement il y a quand même un apport assez partagé des compositions. Le Tigre, c'est vraiment clairement un projet de Marc qui a émané de la friture moderne, dans lequel il était aussi. Non, c'est pas un projet de Marc, c'est vraiment. On parlait beaucoup mieux. Oui. Non, ça a été vraiment quelque chose. En tout cas, c'est pas la musique de Pierrot au sens de l'écriture, du jeu, dans le jeu. De toute façon, au départ, c'était ni l'écriture de Marc, ni celle de Pierrot, ni celle de Mathieu. Moi, j'écris pas, mais c'était vraiment l'idée de faire des reprises et de tout réarranger à une sauce qui était la nôtre. Non, c'est vraiment un groupe qui est né collectivement à force d'essayer des choses autre chose à l'époque. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de Pierrot Pépin, il n'y a pas un groupe qui vient tout de suite à l'esprit où on dirait tiens, ça c'était vraiment ce qui lui tenait à cœur le plus. Il a été dans plein de groupes en y amenant sa fougue, son engagement, mais vraiment sur plein de groupes. Il a joué avec énormément de gens, mais après je pense que
comme disait Seb à l'instant, en fait, si, je pense que le Lilliput, c'était vraiment... Après, effectivement, le dernier en date, Boucan, est aussi un groupe collectif. Ouais, mais une vraie rencontre mais absolument humaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après, je pense que c'est aussi la réalité du musicien, de n'importe quel musicien. Ouais. Vous parlez, dites Fabien Sur les Duscron, périodes, c'est quoi ouais, son oui, groupe? oui. Voilà, il y a des réalités économiques, il y a des C'est réalités. ça. À un moment, il était à fond dans Les Anges au plafond et il a kiffé ça vraiment. C'était une super rencontre avec Brice, c'est vraiment quelque chose de fort. Et en même temps, il n'était pas dispo pour faire autre chose. Du coup, le Tigre, ça a moins joué. Et puis à un moment, il est plus dispo. Du coup, il a le temps de monter Boucan. Et c'est aussi, je veux dire, des réalités très factuelles. Voilà. Mais aussi des rencontres humaines dont on parle, voilà, comme pour Boucan par exemple, qui était vraiment ils ont matché tout de suite, très très vite, et voilà. Et ça, voilà. Et si vous voulez, on va écouter tout de suite un morceau de Boucan. On en parle depuis le début de cette émission. Je veux bien juste annoncer ça. Ouais. Du coup, Mathias et Bruno ont proposé à Pierrot de chanter. C'est quand même Mathias, voilà, c'est un chanteur, c'est un contrebassiste, mais c'est aussi un chanteur qui est assez identifié justement dans ce réseau chanson. Et ils lui ont proposé de chanter. Et il lui a dit non, moi, je chante pas, j'ai pas envie de chanter. Et du coup, il a amené ce texte de Boris Vian, Le temps de vivre. Voilà, qui est un texte pour le coup qui match hyper bien. On parlait du côté rebelle, militant, machin. C'est un homme qui s'évade de prison et qui veut vivre. Voilà. Et c'est un texte, voilà, ça va un peu plomber là, les gens qui l'ont connu en tout cas. Mais voilà, il faisait ça sur scène avec Boucan récemment. C'est un extrait d'un live, un rappel il y a un mois ou deux là, c'est vraiment. Et il jouait encore il n'y a pas très longtemps avec Boucan. Alors il a joué il y a 15 jours. Il y a 15 jours à 7 Il a joué, non mais 7 c'était il y a plus longtemps. Il a joué à Albi il y a 15 jours. Et il était aussi avec Oedipe, au fil d'Oedipe. J'étais avec lui le 15 janvier. Donc il a joué vraiment jusqu'au bout, ça c'est sûr. Voilà, donc on écoute tout de suite Boucan, donc un morceau qu'on ne retrouvera pas sur l'album qui est sorti, par contre qui est tiré d'un enregistrement particulier. On écoute ça tout de suite. Il a dévalé la colline, ses pieds faisaient rouler les pierres. Là-haut, entre les 4 murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres, il respirait de tout son corps. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit 2 feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est approché près de l'eau. Il y a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu. Laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps. Une
abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil. Pierrot Pépin, donc Lisanne, Boris Vian sur la guitare de Bruno Izarn. Quelle Et place la contrebasse de Mathias Emberg. Et la contrebasse de Mathias Emberg. Quelle place il avait dans le petit milieu des musiciens toulousains? Tu veux dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Joe? Quelle place il avait? Il était... C'était quelqu'un de tout à fait, je pense, la sienne, exactement. Je pense que c'était quelqu'un qui était tout à fait reconnu pour son art. Je ne saurais pas quoi dire d'autre. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de gens... hors, si on considère que... Évidemment, il y a des familles, mais hors la famille dans laquelle il gravitait, qu'il connaissait, qui connaissait son son, qui... aimait la singularité de son jeu, parce que Pierrot avait vraiment, je trouve, Seb est trompettiste, donc il peut en parler aussi, il avait vraiment un jeu singulier, un son très personnel, qui va nous manquer d'ailleurs. Et voilà, non, je pense qu'il avait, il avait une place tout à fait... C'est un autodidacte, il y a beaucoup de cette couleur-là, clairement, on a pu jouer avec Pierrot et Jean-Luc Capozzo, par exemple, qui est vraiment un virtuose de l'instrument, et... Pierrot, c'est vraiment pas un virtuose de l'instrument. Non. Il arrive à le faire sonner sans problème, mais c'est le détaché, le son homogène. Non, c'est comme ça vient. Voilà, comme il a appris la batterie à 14 ans, il faisait poum tchak, et puis en fait, comme c'était le plus jeune, il s'arrêtait jamais parce qu'il avait plus d'énergie que les autres, quoi. Et du coup, il y a un peu ce côté-là, quoi. Et à la trompette, voilà, mais par contre, c'est quelqu'un qui a un grand sens de la mélodie. Voilà, c'est vraiment un mélodiste. C'est pas un coloriste au sens bruitiste, comme plein d'autres trompettistes qu'on adore. Que Lester Bowie, par exemple, il aimait beaucoup ça. Il va chercher un peu, voilà, des matières comme ça, aussi avec d'apport d'autres instruments, mais à la trompette, c'est quand même vraiment un mélodiste. Ouais. Et après, comme il a cet apport de la rythmique, de son jeu de batteur, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le 3-4, le 6-8. Donc les ternaires, les choses très ancrées au sol, des musiques pour danser, les choses, voilà. Donc il y avait aussi ce côté-là aussi. Et voilà, c'est quelqu'un, tu joues avec lui en pupitre, tu vois, dans la friture moderne, 2 et 4, tu comprends très vite où c'est, tu vois. C'est un truc, voilà. Voilà, ce truc-là, quoi. Jean-Pierre. Vous parlez de la place de Pierrot dans ce monde, parce que c'est vrai que ce monde-là, c'est quand même une famille aussi, un peu. Et j'ai envie de reparler un petit peu de ce qui s'est passé dimanche, parce que dimanche, tout le monde a un petit peu appris ce qui est arrivé à Pierrot pendant un concert de Cannibal et Vainé. Et je crois que c'est un concert qui va me rester, parce que je crois que j'ai jamais vu un concert aussi chargé en émotions, autant sur la scène que dans la salle, parce que les gens, ils étaient là, c'était un peu un mélange de colère, d'incompréhension, ouais. Et je me rappelle Fabien et Marc qui venaient de venir voir Pierrot et qui ont fait un concert avec de la rage, je dirais. C'est un des plus beaux concerts de Cannibal. Je crois que ça a été quelque chose, un concert qui va rester pour moi. Et je crois que c'est ça, tout le monde avait un peu les larmes aux yeux dans la salle. Et c'était un concert qui va rester, je crois, dans les annales. Voilà, c'est vraiment un moment très fort pour moi. Tout à fait. On va peut-être en rester là pour ce soir avec Pierrot. Il reste la musique. Donc la musique qu'on continuera à écouter. On va avoir la chance de découvrir bientôt le dernier album de Pierrot Pépin, puisque le Tigre des Platanes avait enregistré le dernier répertoire monté avec le Tigre, qu'on avait pu entendre l'année dernière au Théâtre du Pavé. Et donc cet album sort. Ouais. Quand ?
J'ai pas de date à Voilà. vous communiquer là, mais je pense que c'est vraiment dans le courant de la première moitié de l'année 2020. Et c'est vrai que quand je dis reste la musique et on continuera à l'écouter, on aura déjà l'occasion de réécouter cet album-là et puis reste... Enfin, de l'écouter avant de le réécouter. Voilà, reste les albums qu'il a pu produire et sur lesquels il a pu jouer. Voilà, allez voir Bandcamp, le Lilliput, il y a 3 albums. Sur Freddie Morrison, on trouve le Tic des Platanes, il y a aussi 3 albums. Il y a La Friture Moderne, il y a 3 albums. Boucan, il y a aussi 3... Enfin, il y a de quoi écouter. Déjà, Bourou aussi, dont on n'a pas parlé, la musique africaine. En plus guest, voilà, il y a de quoi faire. Eddie Boubacar a mis en écoute libre l'enregistrement du Rosa Luxembourg aussi, New Quintet. Ouais. Voilà. Ouais, Où on entend Pierrot jouer du trombone à piston notamment. Ouais, Voilà. c'est ce qui était assez rare. Et on va se quitter en réécoutant Boucan, histoire de se souvenir aussi qu'il est venu assez régulièrement parler de sa musique et parler de ses projets dans cette émission. Et donc, il y a 2 mois, il était avec ses 2 autres collègues et ils nous ont joué 2 morceaux et ils ont fini l'émission avec Ça va déborder, donc extrait de cet album Débordé. Paru en septembre dernier. Boucan, Pierrot Pépin à la trompette, Mathias Embert à la contrebasse, Bruno Izarn à la guitare, et on va clore cette partie consacrée à Pierrot Pépin sur ce morceau. Merci en tout cas d'être venu nous en parler ce soir. Merci, moi je voulais remercier le guitariste qui va jouer après. J'ai oublié son nom. Mathéo Langlois. Parce qu'on lui a carrément sucré l'émission. Et du coup, il a l'air hyper sympa. Il a fait musical et il en est sorti vivant. Déjà, ce qui est quand même un truc vachement fort. Comme Pierrot Pépin d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, il est bienvenu là pour qu'on l'entende un peu. Là. Il faut qu'il se prépare. Dépêche-toi de t'accorder. Voilà. Et donc, Boucan, en attendant de retrouver Mathéo Langlois, Boucan, ça va déborder. La sève des arbres, ça va déborder. Les montées de lave et les montées de lait. Les crachats de l'âme, ça va déborder. La gerbe des femmes ou le vomi des fées. Apprends à nager, ça va déborder. Le sang dans tes veines et le sang ravalé. Le jus de ton corps, ça va déborder. Apprends à nager, ça va déborder. Les passions sauvages, ça va déborder. La pluie, les orages ne vont pas tarder. Des torrents de boue, ça va déborder. Apprends à nager ou bien naviguer. Les larmes des fous, ça va déborder. Des torrents de loups affamés. Apprends à nager, ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder, déborder, border, 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 border. Ça va déborder, déborder, border, 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 border. Ça va déborder, déborder, border, 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 border. Ça va déborder, déborder, border, 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 border. Ça va déborder. Week-end encore chargé
cette semaine, côté musique et puis côté manifestation à Toulouse. Extrême Cinéma se termine ce week-end. Plein de concerts en ville, on en dira 2 mots tout à l'heure en fin d'émission. Et puis un autre festival qui se termine, c'est Détour de Chant. Ça fait une petite quinzaine de jours que ce festival dédié à la chanson a été lancé. Il se termine ce week-end, plein de concerts ce soir. Là aussi, on vous les citera en fin d'émission tout à l'heure. Et puis ce soir, et puis demain soir, en clôture du festival, un concert qui sera donné à l'espace Bonnefoy. Un double plateau. En deuxième partie, c'est Joël Favreau, le guitariste de Brassens, qui viendra nous raconter des histoires du Grand Georges. Et puis, juste avant, Mathéo Langlois, ici présent. Bonsoir. Bonsoir. Mathéo Langlois qui commence à faire le buzz de ce côté-ci de la Garonne depuis, j'allais dire, un an et demi. Plein de prix qui sont arrivés. Il y a eu le prix d'écriture Claude Nougaro, il y a eu un prix Magie de Cherfi, il y a eu un prix aussi à Post Guitare à Albi. Ouais. Enfin, il y a eu plein de prix comme ça qui ont marqué un peu votre singularité dans le petit monde de la chanson d'ici. Et puis, petit à petit, vous avez commencé à monter un répertoire, même si on vous voit de temps en temps jouer avec d'autres copains à vous. Je peux citer par exemple le répertoire que vous avez monté autour de Renault Récréation Libertaire, je crois que ça s'appelle, avec Jérôme Pinel, l'ancien slammer de Strat Janket, et Simon Chouf, dans le micro, si vous voulez, Mathieu. Et c'est vrai que vous avez monté aussi un projet en solo que l'on verra donc demain soir à l'espace Bonnefoy, où vous jouez de tout, des machines, des claviers, du saxophone, vous faites aussi du beatbox. Vous êtes quoi? Vous êtes un chanteur qui joue aussi des instruments, ou un musicien qui sait chanter? Je sais pas trop, je crois que je cherche encore aussi de mon côté. Mais tout ça, je pense que tout ça en même temps. Mais moi j'ai commencé en tant que musicien en tout cas. Mon parcours il a commencé là. Au saxophone d'abord pendant longtemps, dont on parlait de l'école musicale tout à l'heure, voilà. Dont je suis sorti vivant. et puis après, piano chant, j'en ai toujours fait à côté, la poésie aussi. En fait, au fur et à mesure ça, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aime les choses qui sont diverses, et j'ai exploré beaucoup de choses déjà. Et ça m'a toujours fait grand peine de les scinder, de les séparer, parce qu'au début, je faisais un groupe de rock, un groupe de jazz, un groupe de machin, un groupe au sax, un groupe au chant, et puis à un moment, j'ai dit, mais en fait... J'avais envie d'un endroit où il y a tout ça en même temps. Et depuis peu, par exemple, un élément aussi qu'il y a, c'est le corps, la danse, beaucoup qui est présente, un peu de mime, un peu d'accro, qui vient vraiment rajouter une poésie visuelle aussi dans le spectacle. On vous avait vu, par exemple, avec un groupe qui était plutôt funk jazz, Watusi. Watusi, ouais. Watusi qui vous a occupé un petit moment. Et c'est vrai qu'il y avait une énergie dans ce groupe-là qu'on ne retrouve pas dans votre répertoire solo, où on est plus sur de la poésie, j'allais dire, un côté peut-être un peu spleen, un peu aigre-doux. Eh alors... Oui, moi ça change un peu. Non, en gros, il y a quand même des phases bien énergiques où j'en vois plus à la voix. J'adore, j'ai un espèce de personnage de prêcheur fou aussi qui déboule, qui fait beaucoup d'impro d'ailleurs. Ça m'arrive souvent d'improviser dans ce personnage-là en chantant de la soul en français. Mais après, oui, ce solo, c'était une parenthèse où j'ai eu besoin, moi, de calme, d'explorer la douceur en fait, un grand moment où j'avais besoin de m'écouter. Et c'était très important pour moi. Et ça faisait déjà 5 ans qu'on faisait de la funk comme des oufs. Donc j'étais calmé, en gros. La vie, elle m'a calmé un peu. Et là, j'y reviens tranquillement. Je commence à travailler avec du musicien. Alors, ce sera pas pour tout de suite, le temps de faire des expériences, mais justement, cette énergie-là, elle me manque aussi. Et j'ai envie de ramener tout ce côté de la douceur, de la poésie, du texte aussi. J'ai compris beaucoup de choses sur le sens, découvert beaucoup de choses là-dessus. Et j'aimerais à nouveau mélanger ça, quoi. Ça me manque un peu, les scènes debout, l'énergie, quoi. Pour reparler de ce spectacle solo, il est construit comment ? Construit. C'est-à-dire, vous disiez qu'il y avait un personnage qui arrivait de prêcheur, mais ça se construit comment, ce style de répertoire ? Il y a une montée comme ça qui se fait progressivement. C'est un assemblage simplement de chansons et on les tire au sort avant de les jouer sur scène ? Ouais, il y a des piliers, entre guillemets, sur lesquels je me repose, qui sont des choses essentielles du spectacle. Et après, c'est vrai que j'aime bien d'un spectacle à l'autre, au feeling. J'ai vachement de mal, une semaine avant, à déterminer ce que je vais jouer. Quand on me demande, souvent, quand je suis invité, j'ai beaucoup de mal à faire ça.
Parce que en fait, j'aime beaucoup laisser la place au moment, et il y a des chansons, elles vivent aujourd'hui, demain peut-être pas. Et donc voilà, j'ai mes piliers centraux, et puis autour de ça, j'articule de l'impro, des chansons de mon choix du jour même ou de la veille, quoi. Les textes, le sujet, ils viennent d'où ? Ça c'est une vaste question. Je sais pas trop. Moi, je dirais de dedans, c'est sûr. Peut-être d'autre part un peu aussi quand il y a les anges qui passent. Mais je sais pas. C'est un moment, je disais sur les transformations, mais en ce moment, honnêtement, c'est tellement en train de bouger mon écriture que. C'est vrai qu'on peut pas dire que vous êtes quelqu'un qui décrit le quotidien. Non, c'est pas. Voilà, oui, carrément. C'est pas trop descriptif. Je suis plus sur quelque chose qui s'apparenterait à un peu une forme de mélancolie, qui sourit un peu quand même. C'est assez lumineux finalement, et puis il y a une forme d'humour et un peu de spiritualité, de philosophie dedans. J'aime bien. Et quand vous disiez ça vient de l'intérieur, c'est quand même bien ça. On est plus dans le sentiment, dans le ressenti, que dans la description de ce qui se passe devant les yeux. Ouais, je dirais ça aussi, carrément. Qu'est-ce qui a pu plaire, question compliquée, qu'est-ce qui a pu plaire au jury qui vous ont décerné tous ces prix-là, puisque quand même ce qui est à noter, c'est qu'il y a beaucoup de prix qui sont autour de l'écriture, et pas forcément de la chanson, mais de votre sens de l'écriture. C'est quoi qui a pu plaire à des gens qui vous ont écouté là, pour vous singulariser ? C'est difficile pour moi de répondre ça, parce que je pense que ce serait à eux de le dire. Et puis moi, Votre écriture, elle est basée sur quoi ? C'est de l'écriture automatique ? C'est simplement... Ça part souvent de paramètres très vivants. Je fonctionne beaucoup avec l'improvisation. Et j'adore que les premiers jets, on pourrait dire ça comme ça, les premiers jets, ils soient sentis. On va dire que j'ai un sujet qui me trotte en tête, et puis après, j'en ramène, une fois les impros passés, souvent j'enregistre, je réécoute, et de ça, j'amène une réflexion, un sens, un angle, lui qui est réfléchi, qui est écrit. Mais en tout cas, ça part de paramètres vivants. Par exemple, demain, je sais que je vais en jouer une. Je n'ai pas fini de l'écrire, mais c'est volontaire. Parce que j'ai le pilier de la chanson. Le message, il est là, je sais ce qui doit se passer. Après, j'ai envie de finir de l'écrire en live avec les gens, parce que je sais que la vivre, ça va amener les mots qui manquent et qui vont être du coup vachement plus juste aussi que si c'était juste dans ma tronche, quoi. C'est vachement casse-gueule comme exercice, c'est quand même ça. Oui, c'est un peu foireux. Parce que si le public vous inspire pas, il va y avoir un trou. C'est pour ça que c'est là où il faut être gentil avec soi-même. Faut être challenger, mais pas trop. C'est-à-dire que si c'est pas là, tu le fais pas, c'est pas grave. Mais si c'est là, par contre, là tu te jettes, et là c'est comme ça qu'il y a des fois il y a des petits miracles. Carrément. L'importance pour vous de passer dans un festival comme Détour de Chant, il y en a une ou c'est un concert de plus ? Non. Détour de Chant, j'affectionne ce festival, puis c'est la 3e fois que je joue dessus. En plus, cette date-là, ce qui est cool pour moi, c'est que c'est des lycéens qui ont, du lycée Saint-Cernin, de l'école de la classe de musique spéciale de Saint-Cernin, que j'avais rencontré, qui avaient voté pour moi l'année dernière pour que je revienne jouer, tu vois. Donc je sais qu'il y en aura 2-3 qui seront là, ça me fait super plaisir. Et puis après c'est un festival que j'aime beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup d'amis aussi qui jouent dessus, qu'il y a moyen qu'on se retrouve demain soir. Donc non, ça va être très sympa, j'espère que... je pense que ça va être cool. Très bien, donc demain soir à l'espace Bonnefoy, en clôture donc, de cette 19e édition de Détour de Chant, double plateau, Joël Favreau avec sa guitare et puis Mathéo Langlois avec tous ses instruments, parce que là il est venu avec une guitare pour nous chanter un morceau en direct vivant, mais il joue aussi du sax, il joue des claviers, il fait du beatbox. C'est un jeune homme moderne et absolument formidable. 2 mots sur la chanson que vous nous jouez ? Pour le coup, celle-là, c'est une inédite parce qu'elle est très récente. Et bon, dans le cadre de la soirée, on parlait de Pierrot. C'est une chanson qui parle simplement à travers les feuilles d'automne, je parle du fait de laisser mourir les choses en soi. Mais avec une grande douceur, et que ça sert à rien de s'accrocher, entre guillemets, aux choses qui nous pèsent, et que naturellement, en fait, elles s'en vont, et que ce serait bien comme ça. Et c'était ma manière, moi, de souhaiter un petit passage en douceur à Pierrot, que je connais pas beaucoup, mais que j'ai souvenir d'un grand sourire et de 2-3 poignées de main très chaleureuses et d'encouragement qui faisaient plaisir. Donc voilà. Et c'est vrai que ça aussi, ça le définit assez bien. Mathéo Langlois, merci pour ce morceau à venir. Je le rappelle, demain soir, à l'espace Bonnefoy, à partir de 21h, dit le programme. Mais le concert commencera par un apéro avec des choses à manger. À partir de 19h, c'est la clôture de Détour de Chant. Et Mathéo Langlois y sera. Merci.
Matin qui sent bon dans les feuilles d'automne. Tu es le matin, tu es la feuille, et dans l'automne, vois comme les arbres ne s'accrochent à rien. Tu es dans l'arbre et tu ne t'accroches à rien du tout. Laissez tomber, ça t'interpelle. Elles sont si belles, si colorées. Les feuilles d'automne, tonnes, des tonnes de feuilles d'automne. C'est l'automne, tonnes, des tonnes de feuilles d'automne. Tombent. Quand il n'y a pas de vent, elle tombe. S'il y avait du vent, elle s'envolait. Alors tu souffles sur les feuilles. Matin qui s'en vont dans les feuilles d'automne, tonnes, des tonnes de feuilles d'automne. Tonnes, tonnes, des tonnes de feuilles d'automne. Tombent. Merci Mathéo pour ce morceau, Mathéo Langlois, que vous pourrez retrouver donc demain soir à l'espace Bonnefoy pour la clôture du festival Détour de Chant. Merci et à très bientôt. Ben, merci beaucoup. Tu sais, c'était ma première à la guitare quand même. Alors, Ah ben ouais, je suis hyper content. Pour une première, ça le fait bien. Ça le fait très très bien. On parlait de concerts demain soir pour la clôture de Détour de Chant. On va parler déjà des concerts du soir. Plein de concerts encore ce soir. Par exemple à l'Impro, on pourra trouver M. Morgan, un trio très marqué par le jazz des années 50, Wes Montgomery, Jimmy Smith et toute la clique. Jean-Denis Rivalo sera à la batterie, Mathieu Royal à la guitare et Greg Aguilar à l'orgue, donc à 20h30 à l'Impro ce soir. Morgan, scène slam en fête pendant tout ce week-end avec ce soir le before du Magret d'Argent à l'itinéraire bis à 20h30. Première soirée slam de ce week-end. En prélude, à la finale du tournoi de poésie slam qui aura lieu demain soir à l'espace Job à partir de 20h. Donc ce soir à itinéraire bis, demain soir à l'espace Job. Ça c'est pour le slam. Détour de Chant, on y revient avec ce soir Corentin Grelier à la Maison Nougaro à 21h30. Sly Johnson, l'ancien chanteur de Zayan Soupacrou au Théâtre des Mazades à 20h30. Ma pauvre Lucette à 21h au Taquin, Michel et Yvette à l'espace Saint-Cyprien à 21h et le fils du facteur à 21h30 au Bijou. Il y a également de la musique électroacoustique et des performances ce soir au Dada à 21h avec Yvan Etienne et Tarab. Et puis, ça sera à peu près tout pour ce soir. Demain soir, clôture de Détour de Chant, clôture d'Extrême Cinéma. Il y a aussi ce soir du punk rock au Ravelin. Enfin, vous avez encore plein de choses à découvrir et à aller écouter ce week-end. Allez, on va se quitter là-dessus.
Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une spéciale chroniqueur. Tous les chroniqueurs de l'émission seront sur ce plateau et viendront nous raconter des histoires. Et puis vous allez retrouver Little by Little juste après. Et alors là, je suis pas peu fier. 19h viennent tout juste de taper sur la grande horloge de Caramel Mou. Et puis on s'arrête là. Je vais pas leur piquer une minute de plus. À la semaine prochaine. Salut les filles. Pep. Chaque fois, je dis qu'on prend 2 ou 3 minutes et puis la semaine dernière, Pile poil. Je crois que je gagne plus que Salut, bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est 19h, bienvenue dans le Little by Little Weekend Show. C'est parti pour 1 heure de live en direct avec Little by Little. Bonsoir Little by Little. Salut à tous.